Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. À 10h14, c'est l'heure de Lise Pressac qui va nous délivrer son journal de la culture et on commence par et on commence par le Louvre qui vient de battre un record de fréquentation. Oui, c'est une avec, bonne nouvelle, ça. Avec près de 540 000 visiteurs, la rétrospective consacrée au peintre Eugène Delacroix, qui vient tout juste de se terminer, est devenue la plus fréquentée de l'histoire du Louvre. Plus de 180 œuvres, principalement des peintures, étaient présentées dans cette exposition qui a accueilli 5100 visiteurs par énorme, jour. hein. Et le Louvre avait même mis en place 11 nocturnes exceptionnelles et gratuites pendant tout le mois de juillet. Ça avait permis à 25 000 personnes de plus de visiter l'exposition. Alors ce record de 540 000 visiteurs, il reste quand même largement inférieur au record de fréquentation d'une exposition en France. Record détenu par la Fondation Louis Vuitton. Rappelez-vous, 1,2 million de personnes sont venues admirer la collection Stouchkine. C'était l'année dernière. C'était la première expo C'était une magnifique exposition. 1,2 million. L'exposition de la Croix du Louvre s'installera à partir de septembre au Metropolitan Museum of Art de New York. Alors, plus d'exposition de la Croix à Paris, mais nouvelle sculpture à admirer au musée des Beaux-Arts de Chambéry. Oui, une Vierge à l'Enfant volée il y a 40 ans dans l'oratoire situé près de la maison de Jean-Jacques Rousseau à Chambéry. En bois peint, elle a été réalisée par un sculpteur inconnu au XVIIIe siècle. Alors la Vierge occupait le fronton d'un hospice du XVIIe avant d'être installée dans l'oratoire du musée Jean-Jacques Rousseau de Chambéry. Et c'est là qu'elle est volée un soir de l'été 1979. Et c'est par hasard que la Vierge a été retrouvée en 2016 par un carabinier italien. Il effectue un simple contrôle administratif chez un antiquaire à Udine en Italie, à 700 km de Chambéry. La sculpture avait été achetée aux enchères en Autriche, mais on ignore comment elle s'est retrouvée là-bas. La Vierge à l'Enfant est donc de retour dans sa ville, presque 40 ans plus tard. Elle est exposée depuis 3 jours au musée des Beaux-Arts de Chambéry. Valérie Damido, la peinture et la sculpture, c'est vous allez dans des expos, c'est quelque chose, c'est un art qui vous touche ou un peu moins que les autres. Ma fille, c'est la reine de l'expo, hein, donc elle fait toutes les expos. Moi, ça m'arrive, mais un peu moins. Elle vous traîne un peu avec des fois, avec oui. elle Alors, mais si c'est ma fille, c'est un moteur pour moi, donc elle me traîne partout. Si elle pouvait, elle me traînerait totalement partout. Il y a des fois, je suis un peu réfractaire aux expos où il y a du monde. J'aime pas trop. Voilà. Alors, mais j'aime bien. Si, j'adore la peinture, hein, j'adore tout ça. Et pour finir, direction le Gers pour écouter des musiques latines. Oui, c'est bien le festival Tempo Latino qui fête son 25e anniversaire jusqu'à dimanche à Vic-Fezensac, c'est dans le Gers. Ce soir, les arènes accueilleront de Soul Jazz Orchestra. C'est une formation canadienne de 6 musiciens pour de l'afrobeat, suivi à 23h par Havana Mix Kingston. C'est un collectif de musiciens cubains et jamaïcains réunis grâce à un producteur australien, Mista Savona. Et demain soir, direction l'Argentine et l'Espagne avec Plaza Francia Orchestra puis En Paranoia. Enfin, dimanche soir, c'est New York qui est à l'honneur avec Joe Batan meets Setenta et avec le New York Salsa All Stars pour clôturer le festival. C'est bien ça. Ça te donne la patate. En plus en été dans les festivals, c'est magnifique. Vraiment la musique qui donne envie. Hein. Le New York Ça donne envie de Salsa. boire du rhum. Hein. Tout de suite, énormément de rhum. Le New York Salsa All Star, en fait, il a été créé à la fin des années 90. Une formation qui réunit 10 grands musiciens et le Mercado Negro, c'est l'orchestre de Celia Cruz, la célèbre chanteuse cubaine. Alors pendant le festival, des stages de percussion et de danse latine sont proposés, que vous soyez débutant ou confirmé. C'est pas aller danser une rumba. Voilà, c'est rumba. Une bachata de Valérie Damido. Lise Pressac et son partenaire Olivier. Le festival Tempo Latino, c'est jusqu'à dimanche à Vic-Fezensac, c'est dans le Gers. Europe